Bonjour chers amis du média, je suis Akpali Aboussou, directeur de cabinet du chef du village d'Anan. À ma droite, M. Haris Koutouan, président de la commission foncière de la chefferie du village d'Anan. Puis lui-même à sa droite, M. Blaise Koutouan Dioblé, président de la commission financière de la chefferie du village d'Anan. Et à ma gauche, il y a M. Loba Honoré, qui est le chef notable du village. Et juste derrière à ma droite, M. Haris Koutouan, se trouve l'honorable Akenyaba Jean Chrysostome, chef du village d'Anan. Et à sa suite, vous avez le secrétariat général, vous avez le président de commission et tous les membres de la génération Tchagba. Aussi, nous avons nos femmes de la génération qui ont tenu à être présentes pour manifester leur soutien à leur génération. Et juste au fond, il y a le doyen du village d'Anan, M. Akreake Jean-Baptiste Dide Koulet. Là où nous nous trouvons, c'est dans sa cour. Nous sommes ici pour montrer que ceux qui interviennent maintenant, c'est la communauté villageoise d'Anan, avec à sa tête l'honorable chef du village, Nyaba Ake Jean Chrysostome. Donc, pour répondre à la conférence de presse de certains amis, un groupuscule d'amis, réclamant de Tchagba, et qui ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire, aujourd'hui, nous avons trouvé juste de maintenant donner notre mot, notre version des faits. Si ce, je vais lire la déclaration. Conférence de presse en réaction à la sortie d'un groupuscule dissident de Tchagba du village d'Anan. Rappel des faits. En 2020, lorsque dans tous les villages Akan, la génération Tchagba accédait au pouvoir, à la surprise générale à Anan, dans notre village, ce groupuscule de Tchagba s'y est opposé et a milité en faveur du prolongement de la gestion scrabeuse des Doubo. En effet, ces Tchagba, constitués en sbire de l'ancien chef Aboussou Diama Pascal, profitaient de la gabégie de ces derniers. Pire, ils ont soutenu le chef Aboussou Diama Pascal de la génération Doubo à avoir la même mise sur la gestion foncière du village. Pour réussir cette mission, ce groupuscule a tenté de biaiser le mode de désignation du chef du village à Anan. Cette forfaiture ayant échoué, ils ont opté pour d'autres stratégies. Le lundi 16 janvier 2023, un arrêté préfectoral de nomination a été remis à M. Akenyaba Jean Chrysostome, faisant de lui le chef du village d'Anan. Une semaine après la sortie de l'arrêté de nomination du chef du village Akenyaba Jean Chrysostome, pendant que le village tout entier était en liesse populaire, ces individus sont allés déposer un recours gracieux auprès du ministre de tutelle en vue de la suspension de l'arrêté du chef du village. Ce groupuscule de Tchagba, auteur de cet acte, voulait-il le bonheur du village d'Anan? Non. Au moment où le chef du village les appelait à saisir sa main tendue, c'est plutôt une épée qu'ils lui ont plantée dans le dos. Des mensonges ici, par là, sur les réseaux sociaux, stipulant que le nouveau chef est en train de le pourchasser dans le village d'Anan. Déboutés donc de ce recours gracieux, ils sont allés jusqu'à la saisine du Conseil d'État dans le but d'annuler l'arrêté de nomination du chef du village. Ces individus veulent-ils la paix dans le village d'Anan? Non. Auréolés par les fonds du village mis à leur disposition par l'ancienne chefferie, leur quotidien se résume à mépriser le chef du village et sa notabilité, à poser des actes de défiance et d'insubordination au chef du village et à sa notabilité. À mon Koutouan Alain, leur porte-parole principal, ne fait que se gosier sur les réseaux sociaux
à dépeindre le chef du village et son président foncier d'une part. Et d'autre part, leur objectif inavoué est de s'aimer la haine et inciter au désordre dans le village. Le concernant, une procédure judiciaire est en cours. Au vu de tous ces actes de mépris et de défiance, pensez-vous que ces dissidents veulent-ils la réconciliation? Non. Veulent-ils le bien du village dont ils se réclament, malgré la main tendue du chef du village? Non. Quand on dit que le chef du village aurait refusé une soi-disant main tendue de leur part, que dire de la visite du sous-préfet de Bégerville, M. Capier-Koné, le vendredi 10 mai 2023, dans le cadre de sa prise de contact avec la population d'Anna, où le chef du village avait fait une large communication invitant toute la communauté à cette cérémonie. Où était-il? Comme réponse, ils ont purement boycotté la cérémonie par leur absence. Faut-il mettre en mal la cohésion sociale en refusant la main tendue du chef du village à Kenyaba Jean Chrysostome? Parce que votre poulain, un des prédateurs, n'a pas été choisi par la génération comme chef du village. Voilà des individus se réclamant des Tchaba au pouvoir, qui se réjouissent, en complicité avec l'ancienne chefferie, de continuer à confisquer la manne financière et tous les documents fonciers du village. Nous rappelons à l'opinion nationale et internationale que les 500 hectares obtenus par nos ancêtres à Anan-Kokotéré 1 et 2 ont été vendus par l'ancien chef du village sans que le village n'en profite. Aucun projet de développement n'a été réalisé au profit de la communauté villageoise d'Anan. Cependant, cette manne financière que l'ancien chef détient, jusqu'à ce jour, est mise à la disposition de ces individus pour poser des actes de défiance à l'autorité du chef du village, l'honorable Ake Nyaba Jean Chrysostome. Nous rappelons à ce groupe ici de Tchaba, pour leur gouverne, car l'histoire est têtue, que lors de la gouvernance des Doubo, avec le chef Aboussou Diama Pascal, une cinquantaine d'amis de la génération Tchaba ont eu leur lot retiré par ce dernier. Ces lots ainsi retirés ont été vendus au mépris de la communauté villageoise. Plus tard, ces amis Tchaba ont été réinstallés sur un autre site. Quand bien même que ces lots retirés et vendus n'ont pas servi au développement du village, aucun Tchaba n'avait parlé de spoliation et ou d'expropriation des terres. À cette époque, où étaient-ils ceux qui se font passer aujourd'hui pour les soi-disant victimes d'une expropriation? Sont-ils devenus amnésiques pour des objectifs de développement d'un village? Déplacer un individu d'un lieu A à un lieu B dans le même village est-il synonyme d'expropriation ou d'expoliation? Chez les Hachans, tout comme chez nous à Anan, certaines parcelles sont la propriété de la communauté villageoise. Ce sont ces parcelles que le village attribue avec des critères bien définis et connus au fils du village. Ces mêmes parcelles, même si elles sont déjà distribuées, peuvent être retirées au profit des projets de développement du village. Ces parcelles utilisées sont remplacées un peu plus tard par la chefferie par d'autres parcelles. Pour dire qu'il ne s'agit pas d'une quelconque expropriation et ou spoliation de terrain ou de l'eau, mais juste, nous répétons, mais juste un déplacement comme cela se fait partout en pays Hachan. Ce fait n'est pas nouveau. Je répète, c'est juste un déplacement et non une quelconque expropriation ou spoliation de terre ou de terrain. Que dire d'un bon nombre parmi eux, pour ne citer que les cieux
Alia Apollinaire, îlot 183, lot 1716. Manglé Jean-Joseph Aubin, îlot 243, lot 2364. Et Béli Honoré, îlot 190, lot 1769, qui ont vendu leur terrain attribué par le village bien avant la signature de l'arrêté de nomination du chef du village à Kenyaba-Jean. La liste est exhaustive. Puis, le sieur Béli Honoré, à gauche de leur leader conférencier Amon Koton Alain, se fait prévaloir être un exemple pour nos cadets. En plus d'avoir vendu son propre terrain, comme nous l'avons dit plus haut, îlot 190, lot 1769, il a aussi vendu le terrain de son père. îlot 116, lot 712, à l'insu de ses frères. Croyez-vous que ces individus peuvent-ils se réclamer victimes? Victimes de qui ou de quoi? Ce sont de véritables loups cachés sous la peau d'agneau. Nous rappelons que tous les lots qui ont été attribués à nous, génération Tchagba, et à une partie de la génération Doubo, ont tous des lettres d'attribution sur lesquelles il est bien mentionné communauté villageoise d'Annan, qui, en pareille circonstance, est représentée par le chef du village en la personne de l'honorable Akenyaba Jean Chrysostome. Pour éclairer votre lanterne, dans la phase transitoire de notre passage au pouvoir, M. Aboussou Diama Pascal, alors chef du village d'Annan, assisté de ses sbires, ne voulant rien laisser à la communauté villageoise, a initié un dernier lotissement en déclassant des espaces réservés. Dans ce nouveau lotissement, dénommé Annan Boncu résidentiel modifié, après avoir satisfait la boulimie de ses amis Doubo, le chef Aboussou Pascal a récompensé également ses serveurs de thé Tchagba en leur octroyant des lots supplémentaires appartenant toujours à la communauté villageoise d'Annan. Nous citons par exemple à Franck Didier, 6 lots. Sur l'îlot 102, on a les lots 26-35, 26-36, 26-37, 26-38. Et sur l'îlot 267, les lots 27-96 et 27-97, vendus à un certain M. Kadjo Arnaud. Après Afran, nous pouvons citer également Akeyake Gervais dit Bégué Philippe, un lot sur l'îlot 191, le lot 27-22, vendu à M. Akafou Casimir. Doblé Fabrice, un lot sur l'îlot 191, lot 27-24, vendu également à M. Akafou Casimir. Au bois modeste, un lot sur l'îlot 191 à un certain M. Siriki. Gamma Fulgence, 2 lots, dont un sur l'îlot 193, lot 1786. Pour ne citer que ceux-là. Encore faut-il rappeler que chaque Tchagba avait reçu en son temps un seul terrain officiellement. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce terrain supplémentaire à leur attribué? Serait-il des Tchagba à part? Qu'ont-ils fait de spécial pour Annan? Que dire également de certains membres de la génération Blessoué, nos cadets, proches d'eux, qui se sont vus attribuer clandestinement des lots, alors qu'à cette période, ils n'en avaient pas droit parce qu'ils n'avaient pas fait leur fête de Fatoué. Et la grande majorité des Blessoués n'en avaient-ils pas droit? Ne sont-ils pas aussi des fils du village? Nos recherches continuent pour démasquer tous ces véreux pilleurs à la face de toute la communauté villageoise d'Annan. Notre analyse.
Au vu de tout ce qui a été dit plus haut, il ressort que 1. Cette dissidence est née naturellement de ceux qui ont participé à la gabegie foncière de M. Aboussou Diama Pascal, ancien chef du village. L'objectif étant d'imposer un chef du village issu de leur groupuscule, donc à leur sorte, qui sera capable de couvrir la supercherie de la chefferie d'Oubo et à certains de ses sucrés au mépris de la communauté villageoise d'Anna. 2. Nous rappelons à l'opinion nationale et internationale qu'il n'y a pas eu de passation de charges avec l'ancienne chefferie, c'est-à-dire que la manne financière et les documents fonciers du village sont confisqués jusqu'à présent par l'ancienne chefferie avec le soutien et l'onction de ce groupuscule. 3. Toutes ces tentatives ne nous ont pas empêchés de maintenir la paix et la cohésion sociale dans le village. Bien au contraire, nous avons pu confectionner de nouveaux guides fonciers par le biais d'une ordonnance du tribunal de Bingerville. Aujourd'hui, nous avons le contrôle du foncier d'Anna. 4. Les lots vendus et ou encore détenus par ces pilleurs appartenant tous à la communauté villageoise ne pouvaient-ils pas permettre le développement du village? Afin d'éviter la vente des parcelles de notre communauté, la chefferie a adressé un courrier au sous-préfet de Bingerville. Dorénavant, pour tout retrait des lettres d'attribution sur lesquelles il est mentionné communauté villageoise, il faudra retirer auprès de la chefferie un certificat de retrait. De cette analyse, qui est la victime? De cette analyse, qui est la victime? C'est plutôt la communauté villageoise d'Annan, avec à sa tête son chef, l'honorable Akenyaba Jean Chrysostome, qui est la vraie victime de ces individus. Eux, ce sont en vérité nos bourreaux. En conclusion, la conférence du lundi 17 février 2025 dernier et tous les actes antérieurs auxquels nous avions jamais répondu pour la paix dans le village sont synonymes de défiance à l'autorité du chef du village, l'honorable Akenyaba Jean Chrysostome, et de mépris pour la communauté villageoise d'Annan. Ces allégations mensongères à caractère diffamatoire ont pour but inavoué de créer le désordre dans le village d'Annan. Ce désordre qu'ils souhaitent ne passera pas. Nous disons à l'opinion nationale et internationale que c'est bien la communauté villageoise d'Annan, représentée par le chef, l'honorable Akenyaba Jean Chrysostome, qui a été expropriée et ou spoliée de ses terres par ce groupuscule. Nous rassurons néanmoins tous nos partenaires fonciers de notre confiance et tous nos frères et sœurs qu'un audit foncier et financier complet sera fait par des experts en la matière sur les différents sites du village pour faire la lumière sur cette gabégie afin de situer les responsabilités. Néanmoins, ils ne nous détourneront pas de nos objectifs de développement. Des actions sociales aux familles défavorisées et aux personnes vulnérables avec le soutien du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté ont été posées le dimanche 9 février 2025 avec la promesse du ministre de nous aider à achever notre centre de santé. La pose de la première pierre du projet de construction d'un immeuble R+3 pour le village qui a eu lieu le samedi 15 février 2025. La réalisation d'un forage pour l'école primaire publique du village. La sortie prochaine d'une cité de 3 immeubles R+3 sur le site de l'ancienne école primaire du village. Voici les attentes des fils et filles qui veulent le développement de leur village, le village d'Annan. La communauté villageoise d'Annan, à sa tête l'honorable Akenyaba Jean Chrysostome, chef du village, prendra toutes les dispositions légales en vigueur dans notre pays pour maintenir la paix et la cohésion sociale dans le village. Conférence de presse de la communauté villageoise d'Annan en réaction à la sortie d'un groupuscule de Tchagba, fait à Annan le lundi 3 mars
2025. Je vous remercie. Le DIRCAB a lu notre déclaration et moi, en tant que président foncier, je vais essayer d'argumenter un peu. Aujourd'hui, ce groupuscule est sorti dans la presse disant qu'ils ont été spoliés. En réalité, il ne s'agit pas de spoliation ou d'expropriation. Il n'en est rien. Alors, eux, c'est simplement que ce groupuscule de Tchagba, à l'initial, voudrait voir la chefferie de l'honorable Aké Ndaba Jean Chrysostome, que cette chefferie soit asphyxiée. Alors, je voulais vous dire, présentement, ce groupuscule détient les anciens guides. Et il détient ces guides. Lorsqu'ils sont allés faire la conférence de presse, ils ont sorti des documents. Et ils ont dit qu'ils ont été spoliés. En temps normal, quand vous dites que quelqu'un vous a spolié, ça veut dire que le terrain vous appartient. Ils n'ont pas pu sortir un guide pour montrer leur nom figurant dans le guide. Ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que leur mentor, l'ancien chef du village, a déclaré devant le juge que les guides ont été vandalisés. D'ailleurs, vandalisés par qui? On ne sait pas. Mais ils détiennent ces guides. Tellement qu'ils aiment brader des documents sur les réseaux sociaux et devant la presse, vous aurez présenté les guides avec leurs noms. Mais ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire parce que leurs noms ne sont pas dedans. Mais ils ne peuvent pas sortir ces guides parce que juridiquement, c'est devenu caduc. Ça, c'est ce côté. Alors, c'est des mensonges. Je voulais poursuivre. Alors, le fait même qu'ils aient passé à la presse, ça exalte leur défiance à l'autorité. Ici, sur les Hachan, les problèmes fonciers se règlent dans le village. Les terrains dont tu parles, c'est des terrains qui appartiennent à la communauté villageoise. Ce n'est pas des terrains de famille. Ces terrains appartiennent à la communauté villageoise. Et il a dit, l'ancien chef, Aboussou Diama Pascal, dans sa gestion foncière, il n'a pas créé l'extension du village. Voulant créer l'extension du village, il a donné des lots au Tchagba. Beaucoup de nos amis étaient à côté du village. Mais il les a déplacés. Ces lots, ça est où? Il les a vendus jusqu'à... Il y a un parmi nous que je vais vous présenter, Mobio Teki Séraphin. Il a retiré son lot. Il a vendu. Il n'a pas remplacé. C'est nous, on est venus. C'est notre nouvelle chefferie qui lui avons trouvé un lot. Voilà des Tchagba qui supportent ces gestions, ce genre de gestion. Alors, concernant la spoliation dont on parle, je vais citer, comme il a cité il a cité certains de nos amis Tchagba. Je prends le cas de Dama Fulgence. Je prends le cas de Abrogua André. Je prends le cas de Aké Gervais, qui nous ont déposé une plainte à la brigade de recherche. Mais à l'analyse, Dama Fulgence, c'est un Tchagba comme nous autres. Même nos grands-pères, la génération Blessé Senior, nos papas, la génération Nyandor, nos oncles, la génération Dubon, chacun a droit à un lot. Pas plus. Celui qui va au-delà de 2 lots, c'est du vol. Mais si nous sommes communauté villageoise, nous arrivons, que nous voyons que ce Dama Fulgence a 2 lots, il n'a pas droit à 2 lots, il a droit à un seul lot. Le deuxième lot, c'est pour la communauté villageoise. Donc lui, d'ailleurs, il a intenté un procès contre nous à la justice, il a été débouté. Si tel est que le lot lui appartenait, on ne serait pas débouté. C'est pour la communauté villageoise. Et puis, quand on cible des lots, ce n'est pas pour faire du mal à un individu. On cible des lots pour pouvoir avancer dans le développement du village. Alors, Abrogua André, j'ai dit son nom parce que lui aussi, il a porté plainte contre le chef du village et son président foncier à la brigade de recherche. Abrogua André n'est pas un fils d'Anan, c'est un petit-fils. Les lots là, il n'y en a pas. Abrogua André, il est à Atekoubé. Son village là, c'est Atekoubé. Les lots là, il n'y a pas de terrain. Les fils du village, c'est-à-dire papa est d'Anan ou maman est d'Anan, n'ont pas de terrain. Et on va donner terrain à un gars d'Atekoubé sous prétexte qu'il est petit-fils. Non. Voilà nos amis. C'est notre coutume. Tu ne peux pas avoir terrain à Atekoubé et puis venir bénéficier d'un terrain communautaire à Anan. Et c'est ceux-là qui portent plainte contre nous. Alors, Dama Fulgence a eu 2 lots. Ce n'est pas normal, c'est ce que je l'ai dit. Aké Gervais.
il a eu 2 lots. Obo Modeste a eu 2 lots. Doblé Favis a eu 2 lots. Franck Didier, alors lui, on n'en parle pas. 7 lots à lui seul. Beugre Patrick, qui a porté plainte contre. Et tous étaient dans la vidéo de leur conférence là. Beugre Patrick, on a retiré son lot, mais on l'a déplacé. Et comme c'est des individus qui aiment défier l'autorité de la chefferie, il a refusé de prendre ce lot. À quel titre? Déjà, c'est une défiance. Donc, pour conclure, c'est des problèmes qui devaient se régler au village. Il y a des lots qui sont là. C'est le village qui choisit ce lot. Si ce lot n'est pas bâti, ça appartient à la communauté villageoise. C'est le village qui choisit. Ce lot-là, ça peut aider nos partenaires pour développer le village. Aucun acte de développement n'a été posé par la chefferie Nyando et la chefferie Doubo. Aucun acte de développement. Et puis, en plus de ça, nous sommes arrivés. On n'a plus le pouvoir parce qu'il fallait, c'était notre tour. Il arrive que des tchakbas qui doivent permettre au développement du village s'opposent au développement du village en se réjouissant que la caisse soit détenue par l'ancien chef qui gère encore le village avec sa femme. Et c'est tout cela réuni qui leur donne des moyens pour aller nous attaquer à droite, à gauche. Mais comme le DICAB l'a dit dans la conclusion, tous ces actes ne vont pas nous empêcher de développer le village. Aujourd'hui, nous contrôlons le foncier. Voilà un exemple de guide que nous avons. Ça, c'est le guide du 2e lotissement de Anna à Benjerville, d'Obi Sandré. Ça, là, tous les tchaks ont eu des lots là-bas. Et pour avoir ces guides, nous avons bataillé dur. Il a fallu aller au tribunal, obtenir une ordonnance du tribunal pour pouvoir nous compulser les documents fonciers au ministère de la Construction et de l'Urbanisme à Abidjan. Et cela nous a pris pratiquement 1 an. Aujourd'hui, c'est grâce à ces guides que nous avons pu savoir les lots en double que ces individus-là ont. Donc, pour me résumer, pour conclure, Anna, c'est un village Anna est toujours en paix. Les Tchakba, avec à leur tête l'honorable Akenyaba Jean Chrysostome, sont venus pour travailler. Je vais aborder un autre point. Ils ont dit que le chef était poursuivi en justice. Ils ont sorti un point disant que le chef n'a pas encore eu son arrêté et qu'il a signé des attestations pour vendre des terrains. Ils ont même cité le nom d'une dame. Ils vont se retrouver. Mais attendez, c'est pas possible. Vous savez ce qui s'est passé? Un opérateur que nous, on ne connaît pas, qui est assis dans son bureau, qui les connaissait, puisque en ce moment, c'était les Doubo qui étaient au pouvoir, et ils savaient parce que c'est les sbilles de l'ancien chef. Ils marchaient avec l'ancienne chefferie. Et je ne sais pas s'ils ont fait une convention où il y a un lotissement qui était en cours. Nous ne savons pas. Il se trouve que le monsieur, qui est un Achan, qui connaît bien la tradition d'Achan, s'est dit que de 2020 à 2020, 2021, 2022, ce sont les Tchakba qui viennent au pouvoir. Donc lui, à la finition de son projet, il ne peut pas éditer des attestations avec le nom de l'ancien chef, c'est-à-dire le chef Aboussou Diama Pascal. Et ce que je vous dis, nous n'étions même pas au courant. Nous ne savons même pas que ce monsieur existe. Nous ne savons rien. Et ils sont allés voir le monsieur Bethel, qui avait son bureau en ce moment à Angré, 8e tranche. Parce que c'est après qu'on a su ça. Ils sont allés le voir dans l'objectif de prendre des lots pour les vendre. Le monsieur a dit non, je ne peux pas vous remettre des lots. Que j'attends le nouveau pouvoir. Et je sais que le nouveau chef qui va sortir à un an là, il s'appelle Ake Nyaba Jean Chrysostome. Donc c'est pour ça que j'ai fait des attestations déjà en son nom. J'attends qu'il ait son arrêté pour que j'envoie pour qu'il signe. Je voulais préciser que chez nous à Annan, et d'ailleurs c'est ce que le ministère de la Construction valide, une attestation est signée par 2 personnes. Le chef du village, c'est-à-dire le président foncier, lui vise et le chef du village signe. Et ils vous ont déjà montré ce document portant la signature du chef du village. Ils vous ont déjà montré ce document signé, visé par le président foncier. Non. Mais quelqu'un qui s'assoit dans son bureau, si tu es un opérateur, il s'assoit dans son bureau et il produit des documents. En avance, il met le nom du chef du village à Kenyabajan. Kenyabajan, ce n'est pas lui qui a fait le document. Mais est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de rester dans son bureau et puis faire des documents sans signature? Non. Et c'est ce document-là qu'ils ont voilà,
ce sont ces documents-là qu'ils ont et ils sont sur les réseaux sociaux, ils se mettent dans la presse à gratter le nom du chef. Dans tous les cas, nous, comme on l'a dit, il y a des procédures en cours, même contre le journal même qui a titré que le chef est poursuivi en justice. Ils vont nous montrer l'acte de poursuite. Alors, pour ce dossier, le chef a été convoqué à la brigade de recherche en 2022. Mais où c'est arrivé? Ils ne nous ont jamais montré le document avec la signature du chef. Nous, on veut voir ce document. Ils sont allés dans le bureau du monsieur pour prendre des lots. Le monsieur ne voulant pas, ils se sont cachés à son insu pour prendre des photos. Et c'est ça ils ont lancé sur les réseaux sociaux, sans signature. Attends, on est où? On n'a qu'à se respecter. Voilà ce que je voulais dire sur le dossier Bettel. Le dossier pour lequel ils disent que le chef est poursuivi en justice, là, il n'en est rien. Nous attendons l'acte de justice. Dans tous les cas, quand bien même que nous n'avions pas encore eu l'arrêté, en 2022, nous avons été poursuivis par ces mêmes gars, derrière l'ancien chef, disant que c'est nous qui avons volé des milliards dans leur bureau. Mais nous sommes sortis, idem, parce que la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Le Seigneur avec nous, il n'en est rien. C'était juste pour casser le leadership de Aken Nabajan, empêcher Aken Nabajan d'exister à Anan, empêcher le président foncier Aris Koutoua d'exister à Anan. Comme cela, tous les Tchagba seront déboussolés et puis eux, ils vont positionner leur soi-disant chef du village. C'est un peu le plan. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Il faut montrer que nous avons mené toutes les démarches traditionnelles et administratives avec une main tendue pour que nous obtenions correctement, selon nos traditions, tous ces documents. Au lendemain de la signature de l'arrêté de nomination, nous avons envoyé une délégation auprès du chef notable d'alors, paix à son âme, qui n'est plus, qui a mené la première démarche, que non, de la part de l'ancien chef. Ensuite, nous avons, selon la tradition, fait partie nos porte-paroles de la génération vers ce chef Aboussou. Il a refusé. Il a dit, bon, on ne va pas s'arrêter là. Nous avons adressé un courrier au sous-préfet, l'informant de la situation, et l'invitant à nous aider à atteindre cet objectif. Que nenni. Au préfet, que nenni. C'est ainsi, comme l'a dit le président foncier, n'ayant pas d'autre choix, puisque le village doit exister, nous passons. Nous avons opté pour le côté judiciaire, ce qui nous a permis donc d'obtenir officiellement et légalement ces guides, qui sont les guides premiers aujourd'hui du village d'Anan, avec lesquels nous fonctionnons. C'est juste pour faire cette précision, pour montrer la démarche que nous avons menée. Et nous-mêmes, ça nous étonne parce que nous avons vu nos grands-pères, les blessés, nous avons vu même nos arrière-grands-pères, les Tchagba, accéder au pouvoir. Le problème, c'est quoi? C'est la modernisation, je veux dire, les terres qui sortent facilement. C'est les terres qui sortent facilement, là. C'est l'argent qui est rentré dedans. Sinon, les Hachans ont le meilleur mode démocratique. Voilà, les Hachans ont le meilleur mode. Ça a été apprécié. Il n'y a qu'au passage du pouvoir des Doubo à Tchagba que ce fait-là est venu. Et subitement, pratiquement dans tous les villages. Les villages où ces problèmes sont moins, c'est les villages qui n'ont plus de terre. C'est les villages qui n'ont plus de forêt. C'est les villages qui n'ont plus de forêt. Vous allez voir, bon, à Boboté, ça ne va pas trop sortir. Vous allez voir Abidjan à Djamé, vous n'allez pas voir ça. Mais venez à Songo, allez à Songo, venez à Benjamin, vous allez voir ça. C'est les problèmes de terre. C'est tout. C'est-à-dire c'est les gens qui refusent de partager. Les gens refusent de partager. C'est ça. Oui, vas-y. Non, mais pour abonder dans son sens, écoutez, je suis arrivé au pouvoir où j'ai l'opulence. Et puis, subitement, je me surprends que je dois partir. Alors, je sais ce que j'ai posé comme acte. Ça, c'est un. De deux, je sais ce que j'ai réservé aussi pour demain. Naturellement, je ne vais pas accepter que celui qui vient de l'autre génération vienne aisément profiter de ça. Je vais chercher à avoir mon sbire, mon élément, comme on le dit, pour continuer indirectement ma gouvernance. Voilà, ce passage-là qui a posé problème. Et je le dis, sachant au niveau de la gestion Hachan, parce que étant dans des organisations caractère culturel de la région, on a ce problème partout. Dans la zone de Belleville, il y a 6 villages qui ont ce problème, dont Anan. Je ne vais pas citer les noms. Il y a 6 villages qui ont ce problème. Il n'y a que 2 villages dans notre zone qui, parce qu'en griffe, celui qui vient serait de son côté. Alors, selon
selon ce qu'ils ont dit à leur conférence, qu'ils sont une soixantaine de Tchagba. Mais si vous êtes une soixantaine de Tchagba, c'est que vous êtes la majorité des Tchagba. Mais pourquoi vous restez dans les bananeraies pour faire cette conférence? Il faut qu'ils viennent à Annan. On ne se cache pas dans les bananeraies pour faire des conférences. En ville en plus. On ne se cache pas dans les bananeraies. Vous devez faire une conférence, vous venez à Annan, puisque vous réclamez gens majoritaires. Voilà ce que le chef voulait qu'on ajoute. Ce n'est pas la peine de rester dans les bananeraies, il faut rester dans les coups où on identifie. Quelque part, on doit identifier. C'est Annan tel parti, c'est Annan tel parti. On ne se cache pas. Ça fait plusieurs fois qu'ils font ça. Voilà ce que le chef a voulu qu'on ajoute à la fin de notre conférence. Voilà. Donc, je remercie tous nos amis hommes des médias ici présents pour la promptitude avec laquelle vous êtes arrivés. Je voulais encore rappeler que cette cour, c'est la cour du doyen du village. Le doyen d'âge, M. Akré Aké, Jean-Baptiste dit de Couleur, qui est assis juste au fond derrière nous. Et nous sommes venus dans cette cour pour montrer que la chefferie du village d'Annan est soutenue par la communauté villageoise. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, vous regardez derrière nous, ce n'est qu'un grain de sel. Vous regardez derrière nous tous les amis ici présents. Et nous avons donné des exemples également parmi eux. La conférence de presse a pour objectif de répondre aux accusations mensongères de ce groupuscule. Le chef du village, Akré Aké, Nyaba Aké, tend toujours la main. C'est ensemble que nous pouvons développer ce village, pas par des actes de défiance ou de mépris ou d'incitation à la haine. Tous ici présents, nous savons que ce sont nos frères. Tôt ou tard, nous serons ensemble. Pourquoi ne pas commencer maintenant? Il a eu trop de passes d'armes. Nous demandons qu'ils baissent la garde et qu'ils reviennent. Ce qui est expropriation et ou spoliation n'en est rien. C'est des déplacements. On va le régler. Avec la bonne foi de leur part. C'est ce que nous voudrions dire. Nous voudrions vraiment vous dire merci. Et voilà notre mot. Le mot de la chefferie du village et de la communauté village d'Annan, suite donc aux accusations de ce groupe issu de Tchagba. Nous vous remercions.